l'éducation inclusive comme nouveau paradigme. Et je crois quand même qu'avec cette thématique, on va diminuer les disparités au niveau des écoles. Et ça va nous permettre aussi d'arriver à une meilleure efficacité interne. Et que la cohorte qui rentrait en première année d'études, et que cette cohorte-là a un bon pourcentage atteignait le taux d'achèvement. Ça veut dire quoi? Tout simplement, eh bien, on cohorte de 1000 personnes qui rentraient en première année fondamentale, eh bien, grâce à des déterminants de la qualité, lorsque l'école est de qualité, les enfants réussissent, eh bien, nous avons privé à plus de 90%. C'est-à-dire que 1000 personnes rentrées, mais nous avons 90% qui arrivaient dans la dernière classe, ça nous a brûlé, et 6e année fondamentale. Et pourquoi pas privé dans la 9e année fondamentale? Et pourquoi pas privé dans le nouveau secondaire 4, ça nous longtemps, classe philo, et que l'étape travaille en pile, côté pour l'éducation inclusive là, qui est effective, et que pour tout le monde qui rentre, il y a à thème, grâce à, évidemment, le ministre a un certain penchant pour ça. Il permet l'école de manger, mettez cantines dans toute l'école, mettez professeurs qualifiés, mettez manuels scolaires, parce qu'il y a une corrélation étroite entre ces déterminants éprouvés là et la performance scolaire des enfants. Si nous rentrons à l'école, mais ils arrivent loin l'école, c'est ça le ministère là a pu chercher et je ne dis. Et que nous ne pas trop long quand nous disons tantôt, le temps vraiment n'est plus au long discours. Nous parlons de temps pour la pédale le discours, nous disons. C'est travail d'acheter. Pour tout le monde rentrer à l'école. Permettre tout le monde de enseignement de base là, gratis, c'est ça que dit. Permettre tout le monde rentrer à l'école. Et c'est la tendance qui se destine aussi au niveau international avec les objectifs de développement durable. Ce n'est pas pour les ressources qu'a fait l'État haïtien pas atteindre la scolarisation universelle. C'est plutôt un problème de gouvernance. C'est plutôt un problème d'irritant. Un pays toujours en crise. Il y a un professeur d'université qui avait dit tout est en crise en Haïti sauf la crise. Les crises récurrentes ont des incidences négatives sur tout ce qui se fait au niveau du pays et que le système éducatif n'est pas épanoui. Mesdames, Messieurs, sur ce, je déclare fermé la session sur l'éducation inclusive. Mesdames, Messieurs, je vous en remercie. Le secrétaire de l'État à l'éducation des personnes handicapées remercie également et chaleureusement chaque participant qui ont fait des déplacements en ces temps d'incertitude pour contribuer aux échanges constructifs lors de cet atelier. Tout le monde appelle la rue le 7 février, mais vous avez quand même lavé le danger. Tout encore nos remerciements. Je considère ce temps passé ensemble comme votre participation à des pas en avant pour une inclusion véritable pour les personnes en situation de handicap. Mesdames, Messieurs, nous arrivons en effet à la clôture de cet atelier sur l'éducation inclusive. Pour les thèmes que nous avons abordés se retrouvent en effet sur le chapeau de cet intitulé de l'atelier. Et bien sûr, nous retenons qu'il y avait d'autres thèmes et des points importants que nous n'avons pas pu aborder dans nos travaux, mais que nous traiterons certainement lors de prochaines sessions. Nous espérons que les objectifs que nous avions fixés au départ sont atteints. Nous sommes tous reconnaissants de la nécessité sociale et économique de mettre en œuvre le plan de relance dans le cadre du renforcement des capacités sur l'éducation inclusive.
Nous attendons à ce que les éléments de cet atelier serviront à générer de nouvelles coopérations pour mieux orienter et administrer les actions des différents partenaires sur l'éducation inclusive dans un contexte financier, économique et politique en constant changement. Cet atelier de 2 jours sur l'éducation inclusive offre une grande opportunité d'évaluation et d'analyse des actions réalisées dans le cadre des 2 versions du plan décennal d'éducation et de formation (DF) version 2020-2030. Les acteurs présents sont invités à participer activement à l'élaboration du cahier de doléances qui permettra au ministère, comme je l'avais déjà mentionné dans l'ouverture, au ministère de recadrer leurs actions vers le chantier de l'éducation inclusive. Nous sommes enfin convaincus que cet atelier a permis à chacun de nous de comprendre l'importance de l'éducation inclusive pour une société de droit, une politique de protection sociale sans exclusion dans le cadre des actions qui visent à la réduction de la pauvreté et des inégalités. Nous sommes également convaincus aussi qu'à la fin de cet atelier, mesdames, messieurs, que les coûts d'une éducation inclusive doivent être assurés par des actions partagées entre les autorités étatiques et les partenaires tant nationaux qu'internationaux. Enfin, tenant compte de votre totale participation et de la qualité de vos contributions, nous ne doutons pas que les objectifs ont été raisonnablement atteints. Le moment est venu de se donner rendez-vous pour la phase de mise en œuvre.